Ben, vous avez sorti un slogan qui m'intéresse parce que on a dit la Côte d'Ivoire un nouveau soleil. Un nouveau soleil parce que pendant plus d'une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire n'a pas brillé. Elle a brillé par son absence d'une part, et puis elle a brillé également par l'actualité. Nous avons fait la une des journaux dans le monde parce que nous étions en crise. Et vous savez, dès l'instant où vous brillez par votre absence ou par la médiocrité, il faut nettoyer. Nettoyer, ça veut dire qu'il faut remettre aux normes la situation. Et c'est ce que nous avons fait en essayant d'oublier, ne pas forcément mettre en exergue ce qui s'est passé dans le pays. Il fallait mettre un slogan fort. Parce que même les Ivoiriens ne savaient pas que le soleil brillait. Donc nous avons dit un nouveau soleil, un nouveau départ, une nouvelle vision pour notre pays en matière de tourisme, mais surtout présenter la Côte d'Ivoire comme un sentiment de bonheur, de bien-être. Et c'est ce que nous avons fait, tout simplement. D'abord, c'était dans un premier temps de rassurer. Rassurer d'abord les Ivoiriens eux-mêmes. Pour nous, c'était important, parce que le tourisme se calcule à travers la population interne. Savoir que beaucoup d'Ivoiriens ne savaient pas ce que c'était que le tourisme. Donner les notions fondamentales du tourisme. Un touriste, c'est celui qui se déplace d'une région donnée à une autre, de son lieu d'habitation à une autre région. Et lorsqu'il fait 24 heures, vous partez d'Abidjan à Yamoussoukro, vous faites 24 heures, vous êtes considéré comme un touriste, un visiteur interne, mais vous êtes calculé comme ça. Et chacun, je m'amusais à dire souvent sur les plages d'Assini ou de Bassam, que certains s'allongeaient sur le sable et demandaient mais où sont les touristes, alors qu'eux-mêmes étaient touristes. Donc c'était cette notion qu'il fallait rapporter, parce que le tourisme, c'est une notion économique, c'est une valeur économique. C'est la valeur ajoutée que vous apportez dans les services. Si vous partez, effectivement, je prends Yamoussoukro ou Bassam, vous faites le plein de votre voiture en carburant. Vous apportez une valeur ajoutée aux pompistes. Vous prenez le péage pour arriver à Yamoussoukro, 2 péages, vous apportez une valeur ajoutée parce que vous servez également d'entité permettant effectivement, je dirais, la construction des autoroutes, des routes, l'entretien. Vous arrivez dans un hôtel, vous payez. Donc vous apportez un plus à l'hôtel. Ce sont des acteurs économiques. Vous allez dans un maquis, pareil, vous payez. Donc vous contribuez quelque part. C'est une valeur ajoutée. Et au retour de votre voyage, ce que vous faites, généralement, je constate ça, vous vous arrêtez à un point de vente de fruits, légumes et autres. Mais vous apportez quelque chose à ces dames qui vendent. Vous contribuez au développement de l'économie de la Côte d'Ivoire. Pour nous, un touriste venant de l'étranger et effectuant un voyage en Côte d'Ivoire apporte par touriste le prix d'une tonne de cacao. Donc on fait tout de suite le rapprochement parce qu'il va dépenser autant. Donc on dit qu'on est proche, on est économique. Maintenant, il nous faut des bases. Et ces bases-là sont, pour survivre dans le tourisme, c'est la culture, l'artisanat. Et puis, ce que vous avez comme niche, ce que nous appelons dans notre métier, le jargon, des niches. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient ici, il faut pouvoir lui offrir non seulement être des marchands de sommeil, mais quand vous sortez d'un établissement hôtelier, il faut pouvoir faire autre chose. Donc, il y a la pêche sportive, il y a le golf, vous avez le tourisme religieux, culturel, balnéaire, tourisme agricole, donc agrotourisme comme nous disons, parce que nous sommes le premier producteur mondial de cacao. Et ce cacao, il est connu partout dans le monde, parce qu'avec sa transformation de chocolat. Mais combien d'Européens, d'Américains, du monde entier savent comment pousse le cacao? Donc ça aussi, ce sont les pistes, à la découverte des pistes du cacao. Nous avons sur les pêches sportives, par exemple, les records du monde de pêche de marlin bleu. Même pas à 20 km sur nos plages. Ça doit se savoir aussi. Mais beaucoup de gens pratiquent. Voilà. Et puis il y a l'écotourisme, à la découverte de nos réserves, parcs et réserves en Côte d'Ivoire. Quelle immensité. Et de cela, on peut en parler à aucun. C'est tout type de touriste. Celui qui ne détruit pas l'environnement,
C'est pour ça que certains nous disent, mais vous faites, ce qui est développé en Côte d'Ivoire, c'est le tourisme d'affaires. Oui, moi ça m'amuse, parce que certains pensent que le tourisme d'affaires, ça rapporte pas. C'est ce qui rapporte le plus en Côte d'Ivoire. Même le tourisme d'affaires, avec les Ivoiriens, ça rapporte. Et c'est ce qui rapporte le plus. Maintenant, ce sont des éléments incitatifs à la découverte du pays que nous mettons en place. Le type de touriste, je vous parlais de l'international, mais quand nous prenons par exemple des Espagnols, ils sont frileux et friands de cette émotion exceptionnelle de la Côte d'Ivoire, c'est le culturel. Ils aiment le culturel. 60 façons d'indiquer aux autres ce que nous sommes, mais dans une forme d'unité. Et c'est ça qui est important pour nous. De dire, la variante, elle peut se situer sur le tourisme culturel, parce qu'on apprend à connaître l'autre. Mais est-ce que cela indique simplement pour les étrangers que nous sommes que culturels? L'approche, elle doit être aussi nationale, pour que les Ivoiriens se connaissent entre eux. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important, le culturel, dans ce pays, en disant, mieux on se connaît, mieux on se fréquente, et on peut réagir en disant, notre pays est merveilleux, parce que nous avons 60 façons de nous saluer, de nous dire bonjour, mais une seule façon de recevoir qui est la Kouaba. L'Ivoirien est heureux de recevoir. Et c'est cette particularité que nous voulons mettre en avant, pour dire, nous, on sait recevoir. Mais on vous donnera ce que nous avons. On n'ira pas inventer ni décrocher la lune pour vous. Nous sommes un peuple accueillant et c'est ce que nous voulons démontrer au reste du monde. Il faut savoir que nous, on a pris le CITA, Côte d'Ivoire Tourisme a commencé à exercer sur le CITA, à développer sur le CITA à partir de 2015. Bien avant, le CITA avait lieu. De façon embryonnaire, nous avons récupéré, puisque c'est notre activité, pour pouvoir nous développer. Si vous êtes rendu compte, 2015-2016, le CITA avait lieu au Golf Hotel, sur l'espace du Golf Hotel. Et puis on a voulu marquer notre intérêt d'être présent à l'extérieur et de voir, parce que c'est ça, comment se passent les salons à l'étranger. Donc 2017, on s'est dit, on a quand même bien voyagé. Avec l'expertise que nous avons, nous allons reproduire ce que nous voyons à l'étranger. Donc sur 12 000 m², nous avons couvert 8 000 m² pour permettre aux Ivoiriens de voir ce que c'est qu'un salon. Parce que le problème, c'est le salon, la différence entre un salon, une foire et un festival. Le salon, c'est pour échanger, c'est du business. Le salon, c'est pour permettre à l'autre de découvrir. Le salon, ça nous amène plus loin dans la réflexion. Parce que 10 pays étaient présents, 10 pays de l'Afrique étaient présents. On s'est dit, on va faire un hub. La Côte d'Ivoire, ça doit être le lieu où on vient pour acheter des packages. On vient pour vendre des packages à l'international. Les gens nous ont dit, mais pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'Européens? Non, c'est entre nous, Africains d'abord. Qu'est-ce qu'on peut faire en matière de produits touristiques que j'appelle intégrés à la sous-région? Vous pouvez visiter le Sénégal, visiter la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et repartir. Mais il y a un pays spécifiquement qui est arrivé, ça a été à la fois l'Éthiopie et un second qui était l'Inde. Donc pour nous, c'était une vision globale, en se disant, on doit être un marché important de la sous-région. Le seul salon aussi important. Nous avons mis les petits plats dans les grands pour être vraiment professionnels. Certes, on n'est pas parfait. Nous allons améliorer ce cadre d'échange au fil du temps. 47 600 entrées, c'est énorme. À l'intérieur, nous avions plusieurs pôles de formation, d'échange avec le Pôle emploi de Côte d'Ivoire, avec des formateurs qui sont venus de l'étranger, de l'Aquitaine, pour donner à nos agences les moyens de vendre leurs produits. Ce sont les packages concrets, à la fois le billet d'avion, le séjour, la découverte, le transport. Vous voyez un peu, je rappelle l'activité connexe qu'il y a autour et repartir chez eux en disant « Waouh, pour 1 500 €, c'est-à-dire 1 million, j'ai pu visiter la Côte d'Ivoire. »
Mais on ne donne pas tout. Il faut laisser ce goût sucré sur le palais pour que les gens reviennent. Parce qu'on ne peut pas découvrir la Côte d'Ivoire en un seul voyage. Ça, c'est 10 jours. Mais je guette les Allemands, qui sont nettement plus rentables pour nous. Parce que eux, c'est des gens qui ont le temps. C'est entre 12 et 15 jours de visite. On ignore en Côte d'Ivoire que nous avons reçu 6 bateaux de croisière, dont les capacités étaient autour de 3 000 à 4 500 personnes. Ils sont venus visiter à 6 fois la Côte d'Ivoire. Mais ce sont des retraités qui ont le temps. Ils sont descendus. Et ils ont visité Abidjan. Je crois que ça, c'est important pour nous. Et c'est important de faire un beau salon, un grand salon, à la dimension du pays. Et c'est ce que nous avons fait à travers le CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan. Je ne ferai pas un bilan financier, parce que je ne fais pas un salon pour gagner de l'argent. Je fais un salon pour mesurer l'attrait du tourisme en Côte d'Ivoire. Le bilan financier, on ne cherche pas des résultats positifs. Il vous faut 5 ans pour stabiliser votre budget lorsque vous faites un salon. Nous sommes à la 3e année où nous avons repris ce CITA. Dans 2 ans, on fera le point, savoir comment on gagne de l'argent à travers un salon. Mais ce n'était pas le but. C'est d'abord demander aux Ivoiriens de venir découvrir. Et ils ont été heureux, puisque par rapport à l'an dernier, 36 000 visiteurs, nous sommes à 47 000 visiteurs. C'est énorme pour nous. Bilan moral, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Côte d'Ivoire Tourisme qui a fait son salon, avec l'expertise des gens de Côte d'Ivoire Tourisme. Nous ne sommes pas allés chercher une agence, nous l'avons fait nous-mêmes. C'est un gain énorme en matière financière. Nous avons pu réduire d'une centaine de millions, effectivement, ce que nous donnions aux agences. Vous voyez, petit à petit, nous allons considérer les choses et reprendre en main l'organisation du salon. Parce que nous sommes des spécialistes en cela. Je me demande souvent pourquoi est-ce que l'État va chercher ailleurs des opérateurs pour le faire alors que l'État, à Côte d'Ivoire Tourisme, pour faire ses salons. Je dis bien des salons étatiques. C'est notre mission première. C'est la promotion, mais c'est la mise en place d'événements qui peuvent garantir la respectabilité du pays à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, bilan moral, oui. Bilan financier, je vais vous dire que je n'ai pas perdu beaucoup d'argent. Je ne vous donnerai pas le chiffre parce que vous, les journalistes, vous êtes trop frileux des chiffres. Mais ce qui est certain, c'est que dans 1 mois, on va faire vraiment l'état des lieux. Donnez-nous 1 mois, on va faire l'état des lieux. On n'a rien à cacher. Du miel, du bon miel. Le bon miel, la bonne dose. Vous savez, il faut savoir parler de son pays. Si vous savez parler de votre pays, si en plus vous avez des arguments de dire que votre pays est tranquille, naturellement, les touristes viennent chez vous. En plus, si vous avez une dose de connaissances sur le territoire, parce que c'est ça aussi, vous ciblez. Je ne traite pas un touriste espagnol comme je traite un touriste allemand, comme je traite un touriste français. Je me méfierais du comportement d'un Français parce qu'il est très critique. Parce que je les connais. Parce que ça fait 34 ans que j'ai vécu avec eux. Durant 34 ans. Donc je sais exactement comment je me comporte avec eux et qu'est-ce que j'offre à un touriste français. Je dirais parmi les 3, je prends ces catégories-là, et les Chinois, parce que ce sont les 3 salons que nous faisons dans le monde, je prendrais plutôt le touriste espagnol, qui lui est à la recherche de ma culture. Assez méditerranéen, je lui offrirai cette culture, naturellement. Il participe. C'est le meilleur touriste parmi eux. Je prends un Allemand, je commencerai par la visite du Banco, lui expliquer exactement ce qu'il y a dedans. 3500 hectares. Et puis je l'amènerai petit à petit à aller découvrir le centre, le nord, les parcs et réserves, le plan d'eau lagunaire. Et ça, c'est important.
Et comme je connais le marché chinois, j'irai également sur la tradition, sur l'art. Je prendrai mon chinois, je l'amènerai tranquillement dans le centre du pays. Et puis je lui montrerai que ici, le tissage des pagnes, baoulés, est un fait qui existe chez eux. Ils ont le pagne. Parce que j'ai pris le temps d'aller les connaître, de savoir ce qu'ils aiment. Plus dans l'artisanat. Le français, il a besoin d'être dépaysé, mais sans trop le pousser vers l'inconnu. Je vais le dépayser, certes. Je vais lui offrir le confort, et puis après, je vais le bousculer. Je vais l'amener du côté de Korogo, du côté de Mans, de Soubré. Et puis je finirai par quelque chose d'extraordinaire, c'est le cacao. Les pistes du cacao, à la découverte des pistes du cacao du Côte d'Ivoire, du côté de Soubré, là où l'Anawa existe, ce fleuve mythique, qui donne un goût particulier à la fève de cacao de cette région, ce côté argileux, tendance douce, somptueux sur le palais. Et puis quelque part, je lui dirai, ben, vous êtes les 5e consommateurs au monde du chocolat, 5,7 kg par an et par habitant. Et votre cacao, votre chocolat, il vient de là. Parce que dans tous les cacaos du monde, il existe au moins 20% de teneur en cacao de notre pays. Et puis je le ramènerai tranquillement, puisqu'il est fatigué, dans un bel hôtel, où il pourra pratiquer, se reposer tranquillement, du côté d'Assine, du Bassam ou d'Abidjan. Mais il a besoin de l'eau, parce qu'il a besoin de sa piscine, le français. Et puis je vais le bichonner, je vais lui faire un petit cadeau, un souvenir artisanal, pour qu'il n'oublie pas que ce pays est merveilleux dans sa densité, dans sa générosité. Et puis je lui donnerai des frissons parce que je lui aurai donné quelque chose d'important, d'un artisan que j'aurais choisi. Il partira sans tuer, sans dénaturer l'environnement, en se disant, je vais revenir avec ma famille la prochaine fois. Je suis sûr que j'aurai des amis à lui, dans le prochain groupe, une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, de découvrir ce pays. Souffrez également que je vous dise, j'espère qu'on ne va pas tirer. Vous savez, le sentiment que moi j'ai eu quand je suis arrivé, c'est que ça n'existait pas. On était dans la confusion totale. On s'était mis un objectif, c'était d'atteindre 500 touristes. 500 000 touristes au bout d'un an. Et on a réussi ce pari, fin 2014. On s'est dit, c'est bon. Maintenant, il faut évoluer. Mais ce qui était important, il fallait travailler sur les deux fronts. 706 000 touristes ivoiriens qui ont sillonné. Le chiffre a nettement évolué. Quand on faisait un peu la proportion, on s'est dit, ben, on organise Paquinou, l'Abissa, Popo Carnaval, le carnaval de Boaké. Et on regarde le flux de déplacement simplement pour une semaine au niveau de Paquinou. C'est plus de 700 000 personnes qui se déplacent. Parce que maintenant c'est régional. Donc les autres peuples, que ce soit des Sénoufos, des Bétés, et j'en passe, viennent visiter le centre du pays à une période donnée. J'en dégage 700 000 d'un coup. Mais je n'ai pas pris encore le chiffre de l'Abissa. Je n'ai pas encore pris le Popo, le festival de Boukani. Vous voyez sur quoi je m'appuie? Ça, c'est sur le côté national. Maintenant, sur le côté international. Quand je suis arrivé à 500 000, je dis, bon, je passe à une autre étape. Je regarde l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et je me mets à retourner la situation. 1 800 000 passagers sur la plateforme aéroportière.
Ils ne sont pas tous des touristes. Moi, j'en veux que 800 000. Je réussis à le faire. Parce que ceux qui sont en escale, je ne les compte pas. Je vous ai donné la notion au départ. Pour 24 heures, ils rentrent chez moi, même quand ils prennent une glace. Ils sont touristes. Pour 24 heures. Donc le challenge, il est gagné. Aujourd'hui, sur l'ensemble, la globalité des touristes et visiteurs de la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement, je vous dirais, 150 à peu près 1000 personnes que nous gérons. Oui, 706 000, 800 000, ça vous fait à peu près 1,3 million. Je dirais 1,3 million parce qu'on n'a pas encore pris le circuit routier, la mer, puisque je veux parler des croisiéristes qui arrivent, la route également. Donc là, on est sur seulement l'aéroport. Mais c'est facile à atteindre. Moi, je suis heureux de savoir que à plus de 1500, je suis au-delà de mes espérances. Je prends toutes les régions de Côte d'Ivoire et je regarde, pour moi, il y a 31 régions administratives en Côte d'Ivoire. J'en retiendrai à peu près une 12 aujourd'hui. J'ai dit notre tourisme est en charge émotionnelle et c'est ce qui me touche le plus. Je vous ai parlé du parc de la Comoé, 1 150 000 hectares. Je parle de la nature en général, je parle du Banco, je parle de la forêt de Taï. On m'a dit généralement que je parle beaucoup de la forêt de Taï et que je dois avoir une femme du côté de Taï. J'ai dit oui, c'est possible. La seule femme que j'ai là-bas, ce sont des Simpangés, les plus intelligents au monde, qui utilisent 12 outils dans leur vie au quotidien. Espèce en voie de disparition. Quand je suis arrivé, ma première visite, ça a été pour Taï. Mais Disney lui-même était là-bas pour tourner un film, Oscar le Simpangé, de Taï. Ouais, même les Ivoiriens ne savent pas. Un film qui a eu un succès fou en 2012 et 2013. Ils sont allés découvrir la fin des Simpangés. Parce qu'il y avait du braconnage aussi. Il y a du braconnage. Aujourd'hui, c'est d'associer les villageois à ce développement de découverte. Et ça marche très fort. Puisque nous avons financé un certain nombre d'infrastructures pour permettre aux visiteurs de rentrer dans le parc et vivre la vie des Simpangés. Je dis à charge émotionnelle. Maintenant, je ne vous parlerai pas du Sud Comoé. Pour nous, c'est inclassable. Parce que les meilleures mangroves existent dans le Sud Comoé. Des îles inimaginables. Un plan d'eau lagunaire exceptionnel. Et là, vous vous rendez compte que la nature est merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois l'océan qui se jette dans le fleuve, ou le fleuve qui rejoint l'océan, ça dépend de la situation à laquelle on se trouve, dans cette embouchure exceptionnelle. Vous savez, c'est ce que nous avons de naturel dans ce pays. Et puis aller dans le nord de la Côte d'Ivoire, du côté du Korogo, vous avez des pratiques exceptionnelles. Vous avez des montagnes, vous avez la culture, le travail des forgerons, vous avez le tissage également. Et ce que les gens recherchent, c'est notre culture. N'inventons pas le fil à couper le beurre. Soyons simplement naturels. Vous savez, dans des villages aux alentours de Boaké, la danse du Goli. Mais cette danse du Goli qui existe dans ces villages participe à des festivals sur l'international. Ils gagnent des prix. Vous comprenez, ce pays est majestueux. Vous allez du côté de l'Est, le royaume des Amis, vous vous rendez compte que, à la fois la culture du cacao, parce que c'est l'un des meilleurs cacao en Côte d'Ivoire, du côté de Niablé, vous avez la royauté qui a une histoire d'un peuple
Mais en Côte d'Ivoire, on n'a que ça, de merveilleux. Traversons, revenons simplement Sud Comoé. C'est un territoire, ça m'amuse souvent de dire, où il y a un roi à chaque kilomètre carré. Une histoire à découvrir. Et nous avons des festivals exceptionnels où la sortie du tam-tam et l'entrée du tam-tam. Mais soyons parleurs, soyons vivants de cette masse de culture que nous avons sur nos territoires, parce qu'on ne peut pas parler de ce que nous avons sans parler de l'homme. Notre tourisme, c'est l'homme au cœur de notre développement. Ce sont les Ivoiriens qui sauront parler de leur tourisme. N'oublions jamais que nous avons 60 ethnies, mais une seule culture, c'est l'Ivoirien. Nous gaspillons tout. Nous nous divisons sur des choses qui ne sont pas essentielles. Vous savez, parler de son pays, c'est de laisser à côté tous les tabous. D'avoir une vision claire et nette. Vous attirez les gens chez vous parce que vous êtes simple, parce que vous avez de la matière. Et cette matière existe du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre du pays. Pour faire vivre des sensations nouvelles, des émotions inoubliables. C'est l'Ivoirien seul qui saura parler de son pays. S'il prend le temps de le connaître, de le pratiquer, de l'aimer. Après, nous avons nos problèmes du quotidien. Ça, c'est autre chose. Mais on ne peut pas vilipender notre pays à chaque instant, à chaque moment où l'on souffre, on tire sur notre pays. Non. Parce qu'après, pour rétablir l'image positive, il nous faut le même nombre d'années que nous avons pris pour nous bagarrer. On a réussi en 4 ans à repositionner notre pays sur le l'échiquier international. Pas tout seul. Mais à chaque fois que le chef de l'État s'est déplacé, nous avons suivi ce mouvement pour aller porter la bonne parole. À chaque fois que la crédibilisation de notre pays est faite par le chef de l'État, c'est-à-dire quand un président se déplace, qu'il est reçu avec les honneurs, ben vous pouvez sauter sur l'occasion pour aller bien parler de votre pays. Parce qu'on vous considère, on vous respecte. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui se respecte, tant sur le plan national que sur le plan international. Il faut saisir ces occasions pour simplement dire que notre pays est beau, mais il est vivant. Si nous sommes attaqués par des djihadistes, c'est parce que nous sommes beaux et puissants. Sinon, si on n'a pas d'intérêt, on ne viendra pas nous attaquer. Donc on demande de la prudence, on demande à la fois de la passion, de l'envie de faire découvrir. Sachons faire montrer aux autres ce que nous avons de plus simple. Être ivoirien, aimer les autres. Et puis, simplement que chacun partage ses valeurs. Mon pays est le plus beau et je fais la plus belle mission au monde. abidjanshow.com, premier site people ivoirien.